Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette deuxième partie de mon big haul en voyage. Alors cette fois-ci c'est la partie à Taïwan. Alors il faut savoir qu'à Taïwan vous pouvez trouver énormément de produits japonais puisque l'île est très proche du Japon et qu'elle est beaucoup influencée justement par ses modes. Mais mon idée quand j'y suis allée c'était vraiment d'acheter des produits de Taïwan quoi, parce qu'ils font aussi des excellents produits au niveau maquillage. Dans la partie beauté, et donc là j'ai trouvé des masques 100% made in Taiwan et je suis vraiment ravie parce qu'ils sont magnifiques. Déjà le packaging c'est vraiment comme des petites boîtes à cadeaux qu'on peut offrir. Donc là j'en ai pris deux qui sont différents et quand vous l'ouvrez, je sais pas si on voit bien, en fait vous avez un motif de cygne ici avec des dorures et tout, c'est absolument magnifique. Et vous ouvrez donc la boîte comme ceci. Vous avez ensuite les petites ailes qui se déploient, absolument magnifique. Vous sentez que c'est une marque de qualité. Et donc dans ce pack cadeau-ci, vous avez 6 masques différents. Alors déjà le packaging des masques est super coloré, super agréable visuellement. Et en plus dessus, et c'est pour ça qu'en fait c'est un pack cadeau, dessus il est écrit des petites phrases de vœux, de souhaits. Vous avez donc le Road Safety Mask, le Stay Young Mask, le Mary Apart, Millionnaire Mask, Made Eye Miracle. Et donc voilà pour celui-ci, et en fait à chaque fois vous avez donc un masque en tissu, parce que j'ai oublié de le dire, ce sont des masques en tissu à l'intérieur. Ça coûtait 1200 dollars taïwanais, ce qui équivaut à plus ou moins 25 €, donc c'est assez cher, ça fait plus ou moins 5 €, enfin un peu moins par masque en fait. Après ces masques sont donc 100% taïwanais et ils sont d'une excellente qualité. Pour plein d'autres gammes, là c'est une gamme qui fait des masques vraiment très hydratants, qui a des actifs donc très hydratants. Avec un seul masque vous en avez pour une semaine, il ne faut pas en faire plus qu'une semaine. Sauf si vous êtes en voyage et que vous avez vraiment une peau qui tiraille très fort, mais sinon c'est pas nécessaire parce que ils sont super. J'en ai testé un. C'était au milieu de mon voyage, j'avais la peau très sèche à cause de l'avion et je vous assure qu'après j'avais plus du tout de soucis et j'étais vraiment ravie. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir encore en utiliser. Deuxième gamme, donc dans ce paquet-ci, je vais vous ouvrir également. Donc c'est toujours le même packaging de boîte, hein. Donc les masques sont toujours dans ces adorables packaging. Cette fois-ci c'est la ligne ethnique il me semble. Donc voilà, je vais vous les montrer un par un. Bon, je vais pas lire les noms parce que c'est super long, mais les masques sont vraiment super beaux. Et là c'est une gamme qui est vraiment plus pour les peaux justement jeunes, les peaux à problème, acnéiques, etc. Parce que ça permet de purifier la peau et à la fois de l'hydrater évidemment, parce que c'est vraiment... Enfin cette marque est vraiment connue justement pour le fait qu'elle hydrate terriblement bien la peau. J'ai l'impression de vous les avoir mal montrés. Je vous les remontre dans le bon sens comme ça. Je crois que là le focus est fait sur les masques. Oula, ce qui est quand même mieux. Vous en avez également 6, je suis en train de les compter, oui il y en a 6. Je les trouve vraiment trop adorables et ça fait vraiment des beaux paquets cadeaux à ramener pour les amis, etc. En Asie c'est vrai que les masques sont très importants et à Taïwan ils font une des meilleures marques honnêtement. Alors je me suis également acheté des vêtements mais pas n'importe lesquels, encore une fois c'est une marque 100% taïwanaise et je suis trop fière de pouvoir la présenter. Et donc cette marque-ci s'appelle en chinois Tzitai, mais je vous mettrai le nom évidemment en anglais ici. Et en fait la particularité c'est qu'ils font des vêtements thermiques, des vêtements qui gardent au chaud. J'ai pris deux collants thermiques, bon ça c'est les mêmes donc j'en ai pris qu'un aujourd'hui pour vous les montrer. Ça ressemble vraiment à des collants classiques en fait, ça s'étire vraiment très bien, donc ils ont qu'une seule taille mais ça va vraiment du XS au XL sans problème, je vous assure. Je suis pas du tout fine hein, donc moi j'ai besoin d'une grande taille. J'ai eu un peu peur au début, ils sont vraiment meilleurs que les thermodactyles parce que j'en ai deux et je trouve que c'est pas forcément agréable à porter. Et en fait la particularité de cette marque c'est que les vêtements, que ce soit les hauts ou les bas, sont extrêmement fins. C'est du textile, enfin vous voyez presque mon visage à travers quoi, tellement que c'est fin et ça tient extrêmement bien au chaud. Alors ça c'est un vêtement thermique en lycra qui est très épais, qui tient vraiment au chaud parce que vous avez donc une doublure en polaire, mais c'est beaucoup plus épais, beaucoup plus lourd que ceci parce que donc j'ai pris évidemment des vêtements, enfin les hauts, qui est comme ceci, c'est vraiment ultra souple et je vous assure que c'est beaucoup plus agréable à porter. En plus vous avez beaucoup de designs différents, il y a des couleurs un peu plus fun on va dire, mais bon j'en ai pas pris, je suis restée vraiment dans les basiques. J'ai pris un t-shirt noir comme ça avec un col V, puis un en longue manche blanc comme ça, c'est vraiment très fin comme vous pouvez le voir.
Je l'ai pris également en noir. L'avantage du textile ici c'est que non seulement il est très fin donc super agréable à porter, mais il y a certains modèles comme celui-ci par exemple qui permet également de faire une belle silhouette, donc ça c'est plutôt pas mal. Et surtout ça maintient donc la température du corps. Ce tissu là il va sécher extrêmement vite, donc c'est pour ça qu'on ne le passe pas au sèche-linge, celui-ci certainement pas, sinon vous allez avoir un problème de rétrécissement. Mais ça sèche extrêmement vite, donc vous êtes au sec et vous pouvez sortir sans problème. Enfin franchement je suis tombée amoureuse de cette marque, c'est pour ça que j'en ai acheté autant. Après les avoir testés je suis méga convaincue quoi, parce qu'avant je mettais des choses mais tellement épaisses, ça me serrait de tous les sens, enfin j'en pouvais plus. Voilà, ce truc là je le porte que chez moi. Mais je le porterai plus jamais sous un truc quoi, c'est tellement... Je sais pas si vous vous rendez compte de l'épaisseur de ce truc. C'est une marque japonaise qui est très connue également, qui est très épaisse mais qui tient vraiment pas aussi chaud qu'en plus les petits trucs comme ça beaucoup plus légers de la marque taïwanaise. Donc voilà. Les hauts comme les bas coûtent plus ou moins 25 € ou 19 je sais plus. Et ensuite je me suis acheté un truc un peu plus cher, c'est un investissement mais je le voulais parce que j'ai eu un coup de cœur dessus, c'est la veste. Alors là j'ai pris une couleur assez voyante hein, parce que je l'ai pris comme ça. Pareil c'est un vêtement donc thermique et surtout ça protège du vent. Et quand je la mets je vous assure que j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui passe au travers. Elle est également c'est un tissu qui est traité pour être imperméable. Donc la fermeture est claire et également protective contre le vent. C'est pour ça qu'elle est un peu plus difficile en fait à remonter que les autres, enfin que les classiques. Mais vous êtes vraiment bien au chaud, bien protégé et elle est vraiment fine également cette veste. Donc je l'adore à l'intérieur, donc elle est noire. Vous avez également la capuche ici qui protège très très bien du vent au niveau de la tête. J'ai pas besoin de bonnet quand je mets ça, clairement pas. Ici vous pouvez protéger également votre cou et vous êtes paré pour les temps où il fait on va dire 6 à 14 degrés. Mais si vraiment il fait un peu plus froid, ce que je fais c'est que je mets une cape ou un poncho en plus par dessus et ça tient super chaud. Et là en plus c'est pas lourd contrairement à une doudoune etc. Elle est cintrée, elle est assez longue donc ça va jusqu'en dessous des fesses. Je vous mettrai une photo où je la porte pour vous montrer ce que ça donne, mais je l'adore cette veste, c'est vraiment pas du tout un achat que je regrette, mais vraiment pas, je l'adore vraiment énormément. Et le reste j'ai mis dans cette boîte-ci qui est juste trop belle, je l'ai juste mise comme ça dans ma valise, voilà. Je voulais absolument la rapporter, en fait c'est la boîte de gâteau du mariage d'une de mes cousines. C'est la boîte à gâteau qu'on offre donc à tous les amis, les proches, la famille, ceux qui sont invités etc. Et je la trouve vraiment superbe. Donc j'ai mis tous les produits à l'intérieur, voilà. Alors je pense que vous l'avez vu, il y a des petites choses panda, des étiquettes à bagages comme ça en forme de panda que je trouvais ça tellement mignon. Et je l'ai payé 80 $ taïwanais, ce qui fait plus ou moins 2,50 €. Des petites choses comme ça pour faire du DIY, en fait c'est un magasin dans lequel je suis, vous verrez ça de façon dans un de mes vlogs à Taïwan. Là c'est vraiment le paradis des loisirs créatifs, de tout ce qui est DIY et tout, enfin il faut absolument que je vous montre ça. Vous pouvez créer un petit panda à l'aide juste d'un peu de laine. Là il y a les aiguilles etc qui sont déjà fournies. J'ai également acheté des petites cloches comme ça pour décorer mes planeurs. Donc j'ai acheté ça en brun et en bleu roi, un peu comme mon t-shirt aujourd'hui d'ailleurs. Ça coûtait 45 $ taïwanais, ce qui fait 1 € par truc comme ça. Et en fait après vous avez plein d'attaches qui sont vendues là-bas et vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez accrocher ça à votre sac etc. Il y a tellement de choses, enfin il n'y a pas de limite en fait. Tellement ce petit kit en perles en fait, ça vous permet de faire un Totoro comme ceci en perles. Pareil, je sais pas du tout si je vais y arriver pour être honnête avec vous, mais pourquoi pas. De toute façon ça coûte vraiment pas super cher quoi, ça coûte 260 $ taïwanais. Ça doit faire 5 € et quelques. Et vous avez le kit complet qui est fourni, donc ça c'est plutôt sympa. Un porte-sac en forme de cœur comme ceci. Et la petite carte de visite toute rose qui est trop mignonne. Donc ça je vais garder la prochaine fois, comme ça quand j'y retourne je saurai où trouver. Ah oui, je me suis également acheté c'est du fil de pêche en fait, mais c'est hyper résistant et pour faire pas mal de petites choses ça peut être intéressant. Ah non c'est ça le fil de pêche, là c'était le fil élastique, désolée. Il reste quand même encore pas mal de choses dans cette boîte. En fait là c'est un énorme magasin où ils vendent plein de choses japonaises et pareil c'est... Enfin je pense que je l'ai filmé mais c'est énorme à l'intérieur, on s'y perd et on trouve vraiment tout et n'importe quoi, des choses beauté, des choses pour la maison, de la nourriture, des choses pour la cuisine, enfin vraiment plein de choses. Donc je vous montre rapidement ce que j'ai pris. Déjà j'ai trouvé des petits tampons de loisirs créatifs avec des petits dessins. Là vous avez la tour Eiffel, les avions, enfin vraiment l'édition de voyage que je trouvais très sympa. Alors ça... J'ai pris une colle à fossiles mais je sais pas où je l'ai mise. J'ai également pris du scotch double face et en fait dans ce magasin je crois que tout coûtait 40 $ taïwanais, donc 1 € en fait. C'est pour ça que ça vaut vraiment le coup. Mais ça c'est pour mettre dans la voiture, vous accrochez ça et vous pouvez mettre une canette en fait. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et je pense qu'il faut le mettre à l'endroit
à l'endroit où l'air conditionné sort en fait, pour réfrigérer. Également des petits contenants pour voyager, pour transférer mes petites lotions, mes petites crèmes et tout. Encore des petits contenants, alors ceux-ci en plus ils sont empilables en fait. J'ai pris aussi des petites boîtes Hello Kitty, c'est absolument trop mignon, je sais pas ce que vous en pensez. En fait je pensais que c'était des boîtes pardon, à fossiles, mais bon c'est pas le cas, mais ça pourra me servir quand même pour mettre pas mal de choses. Vous avez un petit porte-clés par dessus, vous pouvez l'accrocher donc sans devoir les perdre, et ouais c'est plutôt mignon. Je sais pas si vous voyez bien les designs ici. J'ai retrouvé la colle à fossiles, voilà. Et ici j'ai deux petites boîtes. C'est des petits flacons spray en fait pour voyager, je trouve ça vraiment top également. Donc voilà pour tout ce qu'il y avait dans cette boîte-ci, il faut que je range tout. Vous pouvez pas vous imaginer tout ce que j'ai autour de moi en ce moment sur mon lit. Ça fait beaucoup. J'adore faire ce genre de petits magasins et j'en ai fait plein d'ailleurs. Je pense qu'il y aura plein d'images dans le vlog également. J'ai également acheté des petits masques pour le visage. Vous allez me dire que ça fait très Chine, très asiatique. Mais honnêtement, quand j'ai atterri pour changer d'avion au transfert à Pékin, vous imaginez même pas la pollution, le nuage de pollution qui était en face de moi, c'était terrible. Et je regrettais vraiment de ne pas avoir acheté ça. Du coup pour le retour, je m'en suis acheté quelques-uns. En plus les motifs sont beaucoup plus sympas que les blancs qui font vraiment très très hôpitaux quoi. Donc ceux-ci ils sont réutilisables et ils sont en tissu. Celui-ci avec des petits singes, celui-ci avec des petits chats et enfin un pour voyager. C'est vrai qu'ici c'est un peu difficile de porter ça au niveau jugement, je pense que si je porte ça les gens pensent que je suis vraiment très très malade, mais en fait là-bas on les porte pour se protéger soi-même avant tout. On a acheté également en papier, donc ça c'est des jetables. J'ai pris un motif voilà très féminin qui se voit beaucoup, mais je déteste les styles les styles hôpitaux quoi, c'est pas le but quand on sort avec ça, et là-bas les gens sont pas choqués, donc la prochaine fois que j'y retourne c'est sûr. Et puis dans l'avion je pense que porter ça, ça sauve, ça m'aurait évité de tomber malade. D'ailleurs je suis toujours pas guérie, donc super, j'arrête pas de tousser tout le temps dans mes vidéos et à chaque fois je vais faire un montage de fou après. Et quelques produits que j'ai pas pu vous montrer dans la dernière vidéo parce que ça a coupé au montage à la fin, je sais pas trop ce qui s'est passé, personne qui me l'a dit, donc j'imagine qu'il y a personne qui a été au bout de la vidéo. Donc voilà, je reprends les produits qui manquaient du coup. Je vous disais qu'il y avait certains produits que j'ai eu pas gratuitement mais presque. J'ai la carte de fidélité, du coup j'économise, enfin j'épargne des points, des miles de la compagnie aérienne Hainan parce que c'est celle avec qui je pars presque tout le temps pour aller en Chine. C'est là moins cher, je vous l'expliquerai peut-être dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Voici, j'avais vu que dans leur boutique il y avait des produits vraiment assez chers en fait, d'une grande marque qui n'est pas disponible malheureusement en Europe, qui s'appelle SK2, une marque qui est très appréciée. Mais au niveau du prix, c'est à peu près la même gamme de prix que la mer ou la prairie par exemple, donc c'est très très onéreux. Vous avez des crèmes à 200, 300 € et personnellement j'aurais pas pu me le permettre, donc là je les ai échangés contre des points. Donc c'est cette marque-ci, SK2, la fameuse marque avec le packaging bordeaux. Donc là j'ai pris la crème très populaire qui s'appelle Steam Power, c'est une crème liftante en fait qui permet donc de lutter contre les rides. Alors moi j'en ai pas forcément, enfin j'ai des rides d'expression comme tout le monde, et surtout parce que j'ai beaucoup d'expressions sur mon visage, voilà, je peux pas faire autrement, c'est comme ça. C'est aussi une crème qui est très hydratante, donc ça permet de lutter contre les cicatrices et aussi pour retrouver un peu l'élasticité de sa peau, parce que moi c'est vraiment un grand problème que j'ai depuis que je suis ado. J'ai une peau qui est très inélastique en fait, et celle-ci elle coûtait à la base je pense 200 $, donc ouais, quasiment 200 €. Je vais pouvoir quand même enfin la tester. Je vous en dirai des nouvelles, mais pour l'instant j'ai une autre routine, donc ce sera pas tout de suite je pense. Ensuite je me suis pris également les masques. Alors en fait c'est les masques whitening, donc en fait pour éclaircir sa peau, j'en ai pas besoin vu comment je suis déjà blanche. Vraiment très apprécié, mais en plus apparemment ces masques permettent de vraiment retrouver une très très belle peau à l'application, et il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup d'actifs à l'intérieur, donc forcément c'est pas non plus une marque qui est très bio, enfin même pas du tout, c'est assez chimique. Mais c'est peut-être pour ça justement qu'elle a des principes actifs qui fonctionnent réellement. Et enfin j'ai pris le Facial Treatment Essence, c'est une lotion à base de Pitera qui permet vraiment de réhydrater la peau, de lutter contre la sécheresse de la peau, de rééquilibrer également l'élasticité de la peau, de lutter contre les rides, etc. etc. Voilà, c'est leur lotion qui est extrêmement connue en fait, qui se présente comme ceci. C'est un de leurs best-sellers également, tout comme la crème, mais les masques aussi je pense. Enfin voilà, j'ai pris que des best-sellers. C'est les produits que j'avais vraiment envie de tester depuis assez longtemps, et puis je me dis que comme j'ai une peau qui est pas encore tout à fait stable au niveau de tout ce qu'elle me fait en fait, bah, je me dis que ça pourrait être intéressant de tester ça. Le dernier produit que j'ai pris avec mes points, alors c'est la 4D Motion, enfin la 4D
Motion Skincare 2 en 1 qui est comme ceci. Donc vous avez un kit ici, c'est une espèce de mousse qui permet de faire un massage facial en même temps. Donc ce qu'on conseille généralement c'est de mettre en fait une crème pour faire pénétrer la crème dans la peau, l'épiderme quoi. Et vous avez la petite brosse ici, ça ressemble vraiment à la Clarisonic mais je pense qu'elle est moins chère donc il faudrait que je vérifie ça. Et quand je la testerai, je vous en parlerai avec grand plaisir parce que si ça peut être une bonne alternative, pourquoi pas en parler justement. Pour moi c'est l'heure vraiment d'épargner parce que j'ai vidé mon compte, il n'y a plus rien. Mais bon voilà, j'espère que cette vidéo haul vous aura plu, j'espère que je n'aurai pas été trop longue. Merci beaucoup de l'avoir regardée, merci pour votre soutien. Je reçois plein de messages adorables par Snapchat ou bien sur Instagram et ça me fait toujours extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas également à venir me rejoindre sur ces réseaux sociaux ci. Voilà, je vous mets un peu près, je sais pas où dans cette vidéo, les liens et tout pour me retrouver. De toute façon mon pseudo est partout le même, Lily Network. Donc merci beaucoup pour votre soutien et on se retrouve donc dimanche pour la vidéo vlog. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, j'en passe très fort et à bientôt.